Pour revenir sur ce que tu disais, donc il y a F1.4 et surtout il y avait un truc qui m'a beaucoup gêné ces dernières années. Dès la première saison, j'ai commencé à parler professionnel sur F1.4, donc dès 2012. J'avais des vidéos sur la photo de mariage, des choses comme ça et tout. C'est juste qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à enseigner le pro qu'à enseigner le côté amateur. Pourquoi? Euh, il y avait beaucoup de chaînes amateurs. Il y a énormément de chaînes qui sont faites pour les gens qui se lançaient dans la photo, sauf que ça m'a jamais intéressé d'apprendre le triangle d'exposition, les bases, tout ça et tout, ça m'a jamais intéressé. Je me suis toujours calé sur de l'amateur averti et qui voulait en et pas technique aussi parce que je déteste le matos et je déteste parler matos. Mais il y avait ce côté à chaque fois que je mettais une vidéo professionnelle où ça parlait argent, où ça parlait se vendre, bah, je me tapais une grosse partie de ma communauté qui me disait non mais la photo c'est de la passion, c'est pas fait pour vendre, c'est pas fait pour, enfin on parle pas d'argent, si tu vends c'est que t'es pourri, enfin tu vois tout ce genre de choses. Et je t'avoue que ça me gavait, j'avais le cul entre deux chaises. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision et j'en avais parlé parce qu'à l'époque c'était l'année dernière, j'avais pris ta formation et j'avais pris aussi un coaching, tu lançais les coachings et j'avais pris un coaching avec Paul pour aussi juste confirmer, à la base, confirmer le fait que, ok, je vais lancer une deuxième chaîne. C'est-à-dire que Donc je la vais deuxième scinder, je chaîne, vais c'était faire... parce que sur la chaîne principale, quand tu parlais de ces sujets sur le fait d'être pro et sur le fait de vendre, il y avait trop de backlash. Tu t'es dit, bah, Hmm. si ça vous plaît pas, moi je vais le mettre ailleurs, vous abonnerez à ce truc-là si ça vous intéresse. Donc c'est pour ça la raison que tu les as séparés. Il y a ça, et aussi marketingment parlant, pour parler à ma clientèle cible. Ouais. Tu vois, de plus en plus dans le marketing, ma clientèle cible, et je voyais que je parlais à deux clientèles cibles Ouais. sur ma partie F1.4, et ça devenait incohérent, et vaut mieux avoir comme tu le dis, hein, vaut mieux avoir un message vers une personne en particulier qu'un message qui va être dilué, enfin plusieurs messages qui vont être dilués sur plusieurs cibles différentes. Donc je me suis dit, est-ce que c'est bon, sachant que j'ai une chaîne quand même avec 90 000 abonnés, enfin 85, est-ce que c'est bon de lancer une deuxième chaîne? Tu vois, de repartir quasiment à zéro, pas totalement à zéro, mais quasiment, avec une nouvelle chaîne. Et j'en ai pas mal discuté autour de moi, avec Paul, tout ça et tout, et je me suis dit, ok, si c'est bon. Et le jour où je l'ai fait, donc j'ai lancé ça en septembre dernier, le jour où je l'ai fait, putain, ça a été un vrai bonheur parce que je pouvais enfin parler totalement de façon libérée du marketing sur ma chaîne du guide du photographe de mariage. Et je pouvais revenir à un côté plus passionné, côté F1.4. Hmm. Et dans l'évolution, tu vois, ça a été ça. Et même dans l'évolution de F1.4 pour la saison prochaine, en septembre prochain, je vais même encore plus aller du côté auteur. Et donc du côté encore plus passionné, je ferai les vidéos pour moi et non plus des vidéos autour de la photo sur plein de sujets différents. Je vais vraiment recentrer sur des choses que j'ai envie de faire. Et ça a vraiment été une liberté de ton sur le guide du photographe de mariage de pouvoir dire pourquoi il ne faut pas vous vendre si peu cher, comment vendre, comment marcher en rendez-vous, enfin... Et bah, forcément aussi, et là il y a un côté aussi marketing et surtout un côté prévisionnel, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre des formations chères à des gens qui vont faire de l'argent à côté en étant professionnels plutôt que de vendre des formations sur comment faire de la photo studio à des gens qui sont juste des amateurs et pour qui 100 balles ça va être très compliqué quoi. Et il y avait ça, il y Ouais. avait aussi ça. Tu vois, c'est toutes ces raisons-là Hmm. qui ont fait que. Et c'est il y a eu des gros changements dans ma tête. Je suis désolé. Alors, faut savoir que j'ai un esprit qui part en arborescence. Donc, je digresse sur Vas-y, beaucoup de choses. Donc, je te, n'hésite pas à je te me ramènerai s'il recentrer. y a un point en particulier qui m'intéresse, mais essentiellement, là, on dirait que tu as eu le dilemme qui est le dilemme de beaucoup de gens qui vont suivre ma formation. Donc, la formation que tu as suivie s'appelle Le Déclic, qui vont suivre le déclic. Parce que moi, mon idée, ça a toujours été, si tu veux faire du contenu et vendre derrière des choses, que ce soit des formations ou autre chose, mais c'est pas important, il faut que tu comprennes quel est le problème que tu vas résoudre pour les gens et que tu focalises ton contenu autour de ce problème pour générer une audience qui va derrière acheter, ce qui te permet de vivre avec une audience qui est beaucoup plus petite. La question que les gens ont parfois, c'est quand ils viennent me voir et ils ont déjà une audience qui est établie et maintenant ils veulent dire, OK, comment est-ce que je fais pour mieux monétiser cette audience? Et donc, du coup, tu as un petit peu un dilemme qui est, tu as commencé avec un truc qui était trop vague et potentiellement, ça t'a posé des problèmes marketing plus tard. Maintenant, est-ce que tu fais quelque chose de nouveau et tu sépares les deux ou est-ce que tu essayes de transformer ce que tu as déjà
au risque d'avoir des frictions au sein de ta communauté. Et je pense que dans les différents cas, les deux peuvent avoir du sens. Je pense que dans certains cas, ça peut avoir du sens de focaliser ton message. Par exemple, si tu parles de 4 sujets, il y en a un qui est le sujet qui intéresse tes meilleurs clients, ceux qui ont vraiment du budget, ceux qui ont vraiment de l'intérêt, ceux qui ont un vrai problème à résoudre et pas juste une curiosité, ben tu te dis je vais couper les autres sujets et je vais me concentrer là-dessus. Ça peut être un choix qui est faisable. Toi, tu es dans la direction inverse, qui est aussi très légitime. Par certains aspects, c'est plus difficile parce que quand tu te retrouves avec 2 chaînes YouTube à animer, animer une chaîne YouTube, c'est déjà du boulot. En avoir 2, c'est encore plus dur. Mais dans ce cas-là, tu préserves ce que tu aimais, ce que tu as construit sur F1.4 et le message que tu as construit, voilà, qui a de la valeur. Peut-être qu'il n'est pas aussi cash money monétisable directement, mais ce n'est pas forcément dramatique et ça a de la valeur en soi et les gens sont contents de l'avoir. Pour pouvoir séparer, en fait, essentiellement, prendre une sous-section des gens qui te suivent sur F1.4, qui sont les gens qui veulent devenir photographe professionnel, en leur disant écoutez-vous, je sais que vous avez plus de besoins que les autres, vous avez plus d'envie et vous avez aussi plus de budget. Je vais vous séparer, je vais vous mettre sur quelque chose. On va aller beaucoup plus profond que j'aurais pu être sur la chaîne principale où je dois parler à tout le monde et c'est beaucoup plus large. Vu que j'ai identifié très précisément qui vous êtes, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous appelez, quel est votre besoin et quelle est votre vision en fait, qu'est-ce que vous essayez d'accomplir, je peux vous identifier. Donc, et pour ça, tu vois, pour le coup, c'est un move assez courageux parce que sur YouTube, les chiffres, c'est important. Te dire, tiens, je vais repartir sur une chaîne avec 0 abonné, voilà, tu sens que ça va prendre du temps de vraiment redémarrer la machine. Mais sur le long terme, tu auras quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et finalement, pas sur le long terme parce que tu l'as déjà vu sur ton premier lancement, que ça cartonnait sur le fait de pouvoir avoir un message bien précis pour une clientèle bien précise. C'est ça. Et surtout, le choix, en fait, en y repensant plus tard, le choix était de toute façon obligatoirement comme ça, puisqu'il y a une énorme différence entre les photographes passionnés qui ne veulent pas en vivre et les photographes passionnés qui veulent en vivre. Et les sujets sont tellement épidermiques, tu vois, qu'on parlait du marketing tout à l'heure chez les photographes, le sujet est tellement épidermique de l'un ou de l'autre que les deux ne pouvaient pas être sur le même contenu. Et donc, au final, ouais, le choix était obligatoire. Mais oui, les chiffres, comme tu dis, tu fais « Ah putain, passer de 90 000 à 0, tu fais... » Et en même temps, il y avait un côté ultra grisant de dire... Enfin, je sais pas, moi, des fois, j'ai envie, dans ma vie, il y a des petites lueurs dans ma tête qui me disent « si tu plaquais tout et que tu repartais à 0 ?» Et il y avait ce côté-là, je plaque tout. Enfin, je plaque pas tout parce que j'ai gardé F1.4, mais je plaque pas mal de choses et je reprends à 0. Et tout ce que j'ai pas réussi à faire pendant 8 ans, enfin pendant 7 ans à l'époque, je vais commencer à le faire là maintenant, c'est-à-dire que je vais faire des bons appels à l'action, je vais amener vers une bonne mailing list, je vais essayer de bien faire les choses. J'ai lancé un podcast aussi, à cause de toi. Effectivement, c'est aussi super intéressant. Tu as un podcast ultra niché qui interviewe des photographes professionnels, mais si tu es une personne qui veut devenir un photographe de mariage professionnel, tu es obligé de l'écouter, quoi. Enfin, c'est le truc où tu vas pouvoir avoir cette info. Et ça, c'est aussi la puissance d'être niché, d'avoir compris vraiment le besoin des gens. Parce que tu peux faire un contenu qu'ils trouveront nulle part ailleurs. Qui d'autre va aller faire ces interviews ultra précises? Pas grand monde. Ou alors, ça va être, tu vois, par hasard, une personne qui fait des interviews de plein de monde et de temps en temps, il va interviewer un photographe, mais il ne lui posera pas les bonnes questions. Parce que comme il ne sait pas les questions à poser, il ne sait pas les besoins de l'audience. Et en un certain sens, à mon avis, l'audience est plus petite en termes de volume forcément que les gens qui sont intéressés par la photo. Mais l'impact que tu peux avoir sur un individu est probablement x100 en fait. Si tu peux apprendre à quelqu'un comment vivre de ça, l'impact est x100 de m'avoir appris comment mieux utiliser Photoshop dans ma vie, enfin, pour le hobby. Et je pense que ça, il y a vraiment un effet d'échelle qui est vraiment extrêmement intéressant en fait. Et du coup, ton parcours est un exemple parfait entre un truc qui relève du hobby, qui peut fonctionner, mais il faut du volume, un truc qui relève du professionnel, où en fait, tu crées le contenu le plus pointu, le plus spécifique, qui répond exactement aux besoins des gens. Tu deviens la solution évidente, et évidemment, ils sont prêts à investir un petit peu pour quelque chose qui va leur rapporter derrière. C'est ça. Et ça a été... j'ai vu au fur et à mesure du temps, et en fait, il y a une chose aussi qui a pas mal changé
le truc, forcément, je connais tes questions à la fin du podcast et Ouais. j'ai déjà une réponse sur le coup du livre, mais le truc, c'est que je vais pas forcément attendre. Ça me permettra de donner le deuxième livre à la fin. Mais il y a un livre qui a tout changé. Tu vois, on parlait du marketing au début du podcast. Quand j'ai rencontré Siegfried, il m'a donné un livre. Et ce livre s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, que tu dois forcément connaître. Et ce livre a tout changé dans ma vie. Tu vois, on dit souvent qu'il y a un livre qui change tout et qui fait qu'on on va voir les choses différemment, tout ça. Et moi, ça a été le premier livre, on va dire, marketing que j'ai vraiment pu lire et qui a fait un énorme boom dans ma tête. Alors, tu vois, le titre est putaclic un petit peu, quoi, le secret d'un esprit millionnaire, tout ça. Tu fais, ouais, c'est américain, quoi, le truc. Et avec toute ma réticence de marketing. Et j'ai commencé à le lire, et il y a un concept dedans qui m'a vraiment, 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 vraiment touché, c'est le concept de thermostat financier intérieur. Et le fait qu'on se règle soi-même sur le fait de gagner une certaine somme. Et pendant mes 15 ans, oui, 14 ans ça fait 14 ans que je suis à mon compte, comme je disais, et pendant ces 14 ans, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des très bas, j'ai eu des très hauts. Et j'ai jamais réussi à trouver quelque chose de pérenne. Par contre, il y a un truc extrêmement flagrant dans tout ça, c'est que je bossais comme un taré. Donc il faut savoir que je bosse beaucoup. Mais le truc, c'est que je bossais beaucoup sans trop d'efficacité. C'est-à-dire que je pouvais gagner 2000 balles par mois, comme gagner 1000, comme gagner 4000. J'aurais toujours autant bossé. Et j'étais formaté, tu vois, au fait de bosser. Et ce livre m'a permis de comprendre que j'étais formaté à 2000 euros par mois. C'était la somme que je gagnais. Et si je gagnais ça en 15 jours, tu vois, j'allais pas forcément plus bosser que ça le reste du temps. Ou pas efficacement, tu vois, sur d'autres choses. Donc Et je ça, me ça suis dit, mais pourquoi impacte t'as changé? les projets que tu vas choisir, ça impacte les prix que tu choisis de mettre sur tes projets. Tu peux tout en fait recalculer de ça, de te dire combien ça vaut pour un mariage, combien ça vaut pour une formation, sur la base de combien est-ce que tu penses que tu devrais gagner. C'est ça. Et il y a eu un, tu vois, j'ai frôlé, sincèrement, j'ai frôlé le burn-out en 2017, fin 2017. Alors, beaucoup de gens le disent comme ça, mais vraiment, je m'en rappelle, c'était vraiment le moment où j'ai lancé, où tout a changé dans ma vie. Et, d'un point de vue financier. Euh, C'est-à-dire que pendant quelques temps, j'ai essayé d'augmenter la taille de mon entreprise en prenant des gens et tout. On reviendra sûrement dessus après. Et j'ai fait des erreurs. J'ai fait des mauvais choix de direction. Alors, pas forcément des mauvais choix de personnes, au contraire, mais des mauvais choix de direction dans ma société qui ont fait que j'avais un bon chiffre. Je faisais, tu vois, entre 10 et 15 000 de chiffres tous les mois. Enfin, c'est tout à fait correct. Si tu es tout seul. Mais quand t'es plusieurs, c'est juste pas possible parce qu'à la fin, il me restait quasiment rien et je bossais encore plus que si j'étais tout seul. Mm. Et donc, je me suis retrouvé plusieurs fois à me dire, ok, c'est bon, là, on est bon. Sauf que j'ai sorti des formations et il y a 2, 3 formations d'affilée qui n'ont pas fonctionné. Et ce qui fait que je me suis retrouvé vraiment toutes mes liquidités d'avant, elles ont fondu comme neige au soleil. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé, tu vois, ça devait être en mai 2017, à me dire, là, je suis fatigué, c'est bon, je vais pouvoir. L'été, il y a les mariages, d'accord, mais je vais pouvoir me reposer un petit peu quand même et pas bosser sur mes vidéos, parce que l'été, je fais des vidéos spéciales, des vidéos que je critique des photos et tout ça. Et en fait, j'ai regardé mon compte en banque, j'ai reçu un petit rappel l'URSSAF, tout ça et tout, et j'ai fait, mince, ok, si je bosse pas là comme un taré pour sortir quelque chose, sortir une formation en septembre, je suis en banqueroute, quoi, c'est mort. Et donc, je me dis, bon, ok, encore une fois, Seb, il va falloir que tu pensais te reposer, mais il va falloir que tu retournes au charbon. Et j'avais dû lire le livre un an avant, tu vois, un truc comme ça, il faut du temps pour que ça rentre dans la tête. Et je me suis dit, ok Seb, tu as une formation que tu voulais sortir depuis longtemps, qui est formation sur les bases de Photoshop. Donc déjà, fais-la, tu sais normalement qu'elle va fonctionner. Donc je la fais, fin de l'été je la fais, je la sors en début octobre, sachant qu'en plus c'était un moment où je partais en Islande, donc ça a été 2 semaines juste de malade, crevé au retour, complètement crevé, je devais repartir en plus pour faire des photos à Madagascar et que j'ai annulé parce que sinon j'étais mort complètement. Et j'avais des maux de crâne pas possibles, et je sors la formation fonctionne. Elle fait à peu près 40 000 balles en l'espace d'une semaine de lancement.
Donc tu fais, ok, c'est bon, ça va me permettre de me remettre à flot. Et le tarif là-dessus est assez bas, c'est ça, sur ces Ouais. formations-là que tu fais sur. Du Le coup, ça, c'est tarif du était à F1.4. 57. Ouais, Ouais, 57. Donc c'est quand même un gros carton parce que ça fait du volume. C'est un bon taux de carrément. conversion. J'ai fait 400, 450 ventes, un truc comme ça. Enfin, elle a fait 40 000, pas en une semaine, elle a fait 30 000 en une semaine et 40 000 après, un peu plus tard. Mais elle a fait vraiment beaucoup et je me suis amusé à ce moment-là, tu vois, à dire, putain, c'est cool, il y a eu plus de 200 ventes, tiens, je vous offre un truc en plus, tout ça et tout. Et ça a encore plus boosté les ventes. Et ça a été juste un moment magnifique qui m'a remis, tu vois, dans Dans le qui game. m'a permis de, voilà, qui m'a juste remis à flot financièrement et à flot moralement aussi. Ouais. Et j'avais en tête, depuis mai de 2017, de faire une grosse formation mariage, c'est-à-dire lancer une formation mariage en vidéo. Parce que je me dis, bon, c'est le mariage qui va quand même me permettre de gagner plus d'argent, puisque comme les gens vont être pros derrière, c'est de l'investissement. Et puis j'adore ça, j'adore faire des workshops mariage et tout. Et par contre, j'ai fait un sondage, enfin un questionnaire, et j'ai vu que la formation en ligne, ben, les gens n'étaient pas prêts à payer beaucoup d'argent dessus. C'était vraiment horrible, enfin, même pour une très grosse formation en ligne, les gens n'étaient pas prêts à payer. Et donc j'ai basculé ça sur un workshop, et un workshop en plus avec les aides de l'État, les aides à la formation, tout ça, ce qui m'a permis de proposer fin novembre des workshops mariage, 3 workshops mariage de 12 places chacun, à un tarif de 2500 je crois à l'époque, ou 2007. Ce qui fait que ça m'a permis là de faire en une semaine et demie, de remplir tout et de faire quasiment 100K de chiffres, un peu moins de 100K de chiffres, en l'espace d'une semaine. Après, il fallait bosser pour faire les workshops, le suivi et tout ça, bien sûr. C'est quoi le format d'un workshop? Là, c'était 5 jours de workshop où on voyait toutes les bases pour vivre de la photo de mariage en 5 jours, avec du shooting, tout ça et tout. Donc, autant te dire que c'était 5 jours extrêmement intenses. Avec tout ce côté ami aussi, où on restait le soir, discuter ensemble et tout ça, quoi. Et j'ai réussi à vendre ça. Et c'était vraiment le dernier truc, parce que le salon de la photo était en novembre, j'ai vendu fin novembre, donc le salon de la photo, j'ai un peu argumenté là-dessus. Mais j'ai passé, genre sur les 5 jours, j'ai passé 3 jours avec un mal de crâne pas possible, tellement j'en pouvais plus, tellement j'étais fatigué et tout, et c'était vraiment la dernière chance. Donc ça a fonctionné, ouf, c'est bon. Et après, c'est con, mais tout le reste de l'année, ça a été beaucoup plus relax, parce que je savais que j'avais fait mon chiffre de l'année. Et ce qui fait que je suis passé, tu vois, de bosser comme un taré à gagner 1500-2000 euros par mois, à pouvoir me faire, au bout de là, d'avoir un salaire qui avoisine les 5000 euros au bout de 2 ans après, donc tu vois, en 2019, et de pouvoir augmenter aussi après. Je m'étais mis en tête, tu vois, le thermostat financier, 5000 euros par mois. Et j'ai vu qu'on pouvait le faire, parce que avant, j'étais resté sur le fait que les 35 heures, t'es payé 10-15 euros de l'heure, donc il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour pouvoir faire beaucoup d'argent à la fin. Sauf que non, si tu es stratégique, tu peux faire beaucoup d'argent, optimiser tout ça, faire beaucoup d'argent en bossant moins d'heures, en étant juste plus efficace et plus précis sur ce que tu veux faire. Et ça m'a permis de me soulager, mais quelque chose de vraiment de fort, et qui a permis 2 ans après la création de la chaîne du guide du photographe de marche, tu vois, toute la démarche qu'il y a eu et tout ça et tout, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.